Je suis devant la boutique Quai des Bulles où je m'en vais rejoindre Pierre-Guy Lavigne qui va m'expliquer tout sur leur savon. Venez-vous-en. Dis-moi, Pierre-Guy, Oui. est-ce que tout d'abord, tu peux me raconter la petite histoire du Quai des Bulles? Comment ça a commencé, cette histoire-là? Oui, en fait, le Quai des Bulles existe depuis la saison 2004. Ça veut dire que là, présentement, on entame notre 11e année. Au départ, c'est Michel Lemay et Céline Dussault qui ont commencé à faire des savons ici dans le garage à côté par où tu es rentré. Ici au Kamouraska. Exactement, dans le village, dans ce bâtiment-ci. Puis en 2009, en septembre 2009, moi puis ma conjointe, Marie-Julie, on a quitté la grande ville pour venir s'installer à Kamouraska. La grande ville, tu es parti de Montréal? Oui, Québec? exactement. Montréal, on est parti de Verdun. On a tout laissé derrière nous, nos amis, notre famille, nos emplois, pour venir s'installer ici à Kamouraska et prendre la relève du Quai des Bulles. Donc nous, on entame notre 6e année là, qu'on opère l'entreprise ici. On est très satisfait, on est très content de notre travail jusqu'à maintenant. Oui, de notre choix surtout. La ville, lui, la région, c'est deux mondes différents. Tout à fait. J'imagine que vous aviez certains critères quand vous avez pris le magasin. Est-ce que pour vous, c'était important de prendre des produits naturels, écologiques? Oui, bien, en fait, ce qui est important pour nous, si on fait l'histoire aussi par rapport à tout ça, quand Michel et Céline ont commencé en 2004, ce qu'ils voulaient, c'était créer une gamme de produits qui était différent des autres, c'est-à-dire avec la fabrication en utilisant comme matière première l'huile de son de riz. Habituellement, on trouve des savons à l'huile d'olive. Oui. Comme base principale. Nous, on utilise l'huile de sonderie. On est les seuls en Amérique du Nord à utiliser exclusivement cette base-là pour faire la fabrication de nos savons. Alors déjà là, on avait un aspect naturel avec l'huile de riz. Ce qu'on voulait, c'était aller de l'avant avec des fabrications, avec des produits équitables, des produits certifiés biologiques, des produits aussi qui sont biodégradables facilement, qui sont bons pour l'environnement et aussi bons pour l'être humain, pour son hygiène corporelle, exactement, pour votre peau. C'est ça. Mais là, je vois toutes sortes de savons ici. Tu n'en as pas 5-6 sortes. Tu en as vraiment plusieurs. Parle-nous un peu plus de ces savons. Ouais. En fait, le Quai des Bulles, présentement, au niveau de la fabrication des savons à froid, on fabrique 100 000 savons par année, ce qui est quand même très beaucoup. Parce que c'est à la main, là. Exactement. C'est tout fait à la main. On va le voir tantôt. Là. C'est tout fait à la main. On fabrique 100 000 savons par année ici. Puis on a une variété de 48 sortes différentes avec les savons à froid. Ensuite de ça, on va avoir des savons à la glycérine aussi, qui sont un petit peu plus des savons de fantaisie. C'est quoi les plus populaires? Les plus populaires, quand on parle des bleuets de Kamouraska, le savon bleuet de Kamouraska, c'est un de nos plus populaires. Le savon tilleul, c'est celui qu'on fabrique aussi le plus. Lait de chèvre cèdre bleu, lait de chèvre à la lavande, des classiques. Celui pour homme, là, le lait de chèvre cèdre bleu, qui est c'est lui qui me fait acheter la compagnie, si on veut. Pour un savon pour homme. Mais justement, comment on fait pour différencier un savon pour femme ou un savon pour homme? C'est vraiment l'odeur? Oui, excellente question, parce que pour toi, ce savon-là, ça va être ton préféré, parce que toi, t'aimes cette odeur-là, parce que cette odeur-là te rappelle quelque chose, tu comprends? Oui. Te fait penser à quelque chose. Des fois, c'est souvent ça, l'odeur. Hein, ça nous rappelle des souvenirs. J'ai beaucoup de femmes qui aiment beaucoup le savon au patchouli, que nous, à la base, on l'a fait pour les hommes. Puis la même chose avec le Porto pour homme, puis le lait de chèvre cèdre bleu que je parlais. Les femmes aiment beaucoup les odeurs masculines. Je sais pas pourquoi. Je sais pas moi non plus pourquoi on aime les odeurs masculines. Tu as des savons, mais tu as aussi d'autres produits. Tu fais pas que des savons. Qu'est-ce que vous avez comme autres produits?
On a une grosse variété de produits corporels comme des crèmes, des lotions, on a des bains moussants, des gels douche, des shampoings, on a des baumes à lèvres, on a des beurres, on a des petits bonbons de bain comme on peut voir ici. Mais c'est très mignon. Oui. On met la petite boule dans le bain, là, tout simplement. Oui, puis ça fait une petite odeur, ça permet de relaxer un peu. J'imagine ta peau est douce aussi après. Avec l'huile de riz. Ah. On a des barres à massage, on a des laits de bain aussi. On a beaucoup de sel. Là, on utilise le sel de la marmotte pour une belle gamme de variétés de sel qu'on peut mettre dans le bain pour aider à relaxer. Surtout quand on arrive à l'automne, à l'hiver, là, la peau devient un petit peu plus sèche à cause du chauffage, des trucs comme ça. Ben c'est un excellent produit pour s'hydrater. Et est-ce que les savons sont pour tous les types de peau? Je dirais que principalement, oui, c'est tout pour les types de peau par rapport à ce que je disais tantôt, qu'on n'ajoute rien ou qu'on n'enlève rien. Puis si on a, mettons, comme vraiment une peau très, très sèche, plus spécifiquement, on a une gamme de produits qui peuvent répondre à ce besoin-là. Si, supposons, le client désire avoir un savon spécifiquement avec une huile essentielle, parce qu'on utilise des huiles essentielles et des huiles parfumées. Donc, si quelqu'un veut avoir seulement des huiles essentielles, on a des savons qui sont juste pour ça. Si on veut avoir un savon un petit peu plus fantaisique pour les enfants, on a un petit quelque chose pour ça aussi. Et en terminant, ici, on est au Kamouraska, mais il n'y a pas seulement au Kamouraska qu'on peut se procurer tous vos produits. Pour faire 100 000 savons par année, il faut les distribuer, ces savons-là. Nous, le Quai des Bulles est propriétaire de 4 boutiques touristiques, Saint-Jean-Port-Joli, Kamouraska, Baie-Saint-Paul et Carleton en Gaspésie. On a aussi un réseau d'une 50aine de points de vente un peu partout au Québec, Nouveau-Brunswick et même en Ontario. Je te souhaite bonne chance pour la suite, mais là, je ne quitte pas tout de suite. Non. Je vais aller faire un savon. Avec toi ou avec... On va faire le savon avec Cathy. Moi, je vais être là pour l'expliquer. Tu vas nous expliquer ça? Oui, on va faire le savon au beurre de karité, jus de carotte. Là, Cathy est en train de mélanger son hydroxyde de sodium avec notre recette d'huile végétale composée d'huile de riz, l'huile de palme, l'huile de coco. Ce qu'on voit l'orange, là, c'est parce qu'avec l'hydroxyde de sodium, on a mélangé le jus de carotte. OK, c'est ça, l'orange et le jus de carotte. Exactement. Là, elle est en train de malaxer ça jusqu'à temps qu'on va obtenir une trace. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à l'école ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'expérience qui va nous dire, OK, là, notre savon, il est prêt. OK. On est prêt à passer. La texture désirée. C'est ça. Là, elle va séparer une partie de sa recette pour faire des marbrures. Dans ce cas-ci, dans la marbrure, on va... La marbrure, tu parles-tu des lignes? Exactement, les lignes foncées, ce qu'on voit. Oui. Pourquoi que c'est foncé? Ce qu'on rajoute dedans, c'est ça qu'elle va faire, c'est l'ingrédient secret que je te parlais tantôt. Là. Oui. C'est du charbon de bois. OK? Dans le savon beurre de karité, jus de carotte, le charbon de bois va être bon pour venir drainer les pores de peau de ces impuretés. OK? C'est pour ça qu'on en rajoute un petit peu. Elle va continuer sa trace. Là, elle va rajouter son huile essentielle. Là, elle va couler le mélange dans le moule qui a été prémoulé avant. Là, cette recette-là, elle va bien parce qu'elle ne prend pas trop vite, mais on a une recette qu'on appelle le bout marine de Manicouagan. Aussitôt qu'on rajoute la boue marine dedans... Oui, ça fige. Ah, ça fige tout de suite. Oui, nous, c'est ça, on n'a pas le temps de... C'est quand même un processus qui est assez rapide. Là, exactement, exactement. Préparer la recette va prendre à peu près 5 fois plus... va prendre environ 5 fois plus de temps que de faire le savon en tant que tel. OK. Tu vois, là, elle va mélanger ça. Elle a pris une partie, elle a mélangé ça avec du charbon de bois, puis là, elle va faire les... Exactement. Les petites marbrures, là, vous allez voir, c'est un peu comme faire de la pâtisserie. Là. Ça aussi, c'est une technique. Oui. Parce que la hauteur qu'on va le verser, la vitesse avec laquelle on va le verser, va faire une différence dans la qualité des marbrures. Ça ne fera pas de différence dans la qualité du savon, mais dans l'aspect esthétique du savon, ça va faire une différence. Puis ça demande quand même une bonne expérience puis une bonne concentration pour faire tout ça. Là. Parce que l'objectif ici, c'est d'essayer de toujours répéter le plus possible la même recette de la même façon. Oui, pour trouver toujours le même produit. Pour qu'on ait toujours la même qualité de savon. Pas la même qualité, mais le même aspect du savon.
Vous avez vu, là, en tant que tel, là, faire la fabrication du savon, c'est... Ça en donne combien environ? Ça, c'est un secret. Ah. Ça, c'est un secret. OK. Faut bien que tu gardes tes petits secrets aussi, là. Mais quand on parle de recettes, là, ça, c'est une recette. Actuellement, au Quai des Bulles, j'ai 2 personnes qui font entre 25 et 30 recettes par semaine. Donc, ils font chacun 10 à 15 selon le calendrier de production. Alors voilà, là, c'est terminé.